Dans les différences en fait entre les équipes françaises et anglaises, il y a toute la gestion et le rapport au temps qui existe entre les deux équipes. C'est-à-dire que côté anglais, nous sommes sur des temps de travail qui sont peut-être un peu plus courts qu'en France, c'est-à-dire par contre, qui sont un peu plus courts qu'en France. Typiquement, par exemple, un Anglais va prendre très peu de temps pour aller manger, il va aller acheter un sandwich dehors, et il fait très peu de pauses dans la journée, il arrive le matin, il part assez tôt le soir. Le français, on va être sur des horaires beaucoup plus flexibles, c'est-à-dire, d'abord, ça va dépendre un peu de la personne, c'est-à-dire qu'elle va arriver plus ou moins tard, et elle va arriver plus ou moins tard. Aussi, elle va partir plus ou moins tard le soir. C'est-à-dire que côté France, les gens travaillent de façon un peu désynchronisée en fonction de s'ils travaillent un peu plus du matin ou un petit peu plus du soir, et c'est totalement toléré. Et si on prend par exemple le rapport au midi, il est de coutume d'arrêter le midi 1 heure et demie, sortir à l'extérieur pour aller manger. Et ça, par exemple, c'est un grand point de différence entre les équipes françaises et anglaises, le fait d'aller prendre un repas à l'extérieur. Et les Anglais avaient un peu surnommé les Français les gens qui mangent dehors le midi, parce que ça les choquait un peu que l'on prenne autant de temps. Et si on fait un peu une comparaison globale des deux équipes, tout travail avec la même quantité de travail côté français et côté anglais. Par contre, le travail côté français est un peu plus étalé sur la journée. C'est pour ça que les horaires sont un peu plus grands. Par contre, en charge de travail, on est sur des gens qui font strictement la même charge de travail. Et par contre, ils s'en rendent pas forcément compte. Et des fois, il y a peut-être des incompréhensions, disons, certains sont sur des horaires un peu courts ou côté anglais, et les Anglais en se disant mais les Français sont souvent en pause. Et ça fait partie des choses à veiller et essayer de trouver une coordination en faisant essayer de manger les sandwichs aux Français et en invitant de temps en temps les Anglais à venir au restaurant pour faire une pause. Et ça fait partie des petits quotidiens de la vie sur lesquels il faut faire attention, sinon il y a des petites incompréhensions qui s'instaurent et on peut se retrouver avec deux équipes, une française, une anglaise. Et clairement, dans une dynamique de projet, c'est quelque chose qui est bien sûr qui n'apporte aucune valeur ajoutée.